Mais est-ce qu'on va à gauche ou on va à droite? On avance ou on recule? Qu'est-ce qu'on va dire à nos enfants? On a commencé par mettre au monde des enfants. On va leur dire quoi? Qu'ils aillent à gauche ou à droite? Bon, je constate ce soir que nous sommes tous là à chercher le bord. Et heureusement qu'il n'y a pas de bon bord, donc bon, on y va. Ma question est celle-ci. Pour nous autres qui rencontrent tout le temps des jeunes qui nous posent des questions sur leur perspective, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Parce qu'en réalité, tout est sens dessus-dessous. Les valeurs d'hier sont devenues des marchepieds, on les foule aux pieds. Aujourd'hui, ce qui n'avait pas de sens hier a du sens aujourd'hui pour les autres. On fait comment quand on a en face de soi une jeune génération qui pose des questions et qui cherche à aller de l'avant? Merci. J'ai le micro. Finalement. Merci. Je crois qu'au prochain café, je ne dirai rien. Parce que je me promets toujours que je voudrais pouvoir déguster le café comme le café littéraire, comme on déguste un café, comme on prend un pot ou comme on assiste à un concert de jazz, sans forcément poser de questions ou prendre la parole. Mais à chaque fois, il y a quelque chose qui me fait revenir sur ma promesse. Je suis sûr qu'au prochain café, je ne dirai rien. C'est pas sûr. À la réponse du professeur Pédouama, Théo, professeur Pédouama, Jean dit qui n'a pas fait, qui n'a pas écrit, ou qu'il y a très peu de politique dans l'autre bord. Mais moi, quand j'ai lu ce texte du titre jusqu'à la fin, je n'ai vu que de la politique ou une répercussion des actes politiques sur la famille. Il n'y a que ça dans l'autre bord, en fait. Bon, et donc, je voudrais m'aligner avec les journalistes de revenir, de reposer la question. Peut-être qu'en insistant, tu changerais d'avis et nous dirais vraiment ce qui t'a motivé à écrire cette pièce. Je voudrais finir avec cette question. Franchement, je ne sais pas. C'est en essayant de ne pas, entre griffes, admettre que c'est de la politique. Est-ce que ce n'est pas... Et puis, quand on écoute dire que toi-même, entre griffes, tu es cinglé, est-ce que ce n'est pas la situation sociopolitique de ce pays que tu dépeins, que tu tentes de dépeindre dans la pièce, qui fait penser ça, qui fait dire ça? C'est le recul, ou bien cette recherche de s'éloigner un peu, de s'évader un peu de ce poids qui fait dire ça aussi. On peut nous dire. Merci. Devant ici. Merci. Moi, je voudrais d'abord C'est monsieur Eric Badjene. Monsieur Eric Badjene. Merci. Je voudrais commencer par une réflexion par rapport à une réponse de Jean tout à l'heure qui dit qu'il a choisi le drame pour s'exprimer parce qu'il voulait parler de quelque chose de sérieux. C'est vrai, je ne sais pas si d'autres sont dans le même cas. Je me demande parfois, lorsque j'observe des choses que je veux dénoncer, comment m'exprimer. Et à
qui prennent le mot, ça fait rire. C'est vrai que les publics avertis arrivent à déceler vraiment ce que tu veux dire. Mais il y en a qui rient seulement et puis ça passe. Et donc j'apprécie ce choix. Mais je voudrais, c'est vrai, on n'est pas venu écouter le professeur Edouard, mais je voudrais lui retourner aussi la même question, si c'est permis. Et je voudrais lui retourner la question de nous dire pourquoi lui aussi il a choisi le grand pour s'exprimer. Comme l'a dit Jean l'a observé, il sait toutes ces pièces. C'était aussi. Merci. C'est Jean qui est là pour parler, pas moi. Ah, voilà, justement. Oui, monsieur. Merci beaucoup. C'est Carlos. Carlos. Oui, ok. Merci beaucoup pour la présentation. Ma question ne va pas être adressée uniquement à Jean. Tout à l'heure, le professeur a dit à mon prédécesseur que c'est Jean qui est là pour parler. Mais cette question, j'aurais souhaité qu'il intervienne aussi, le professeur intervienne, pour voir si ensemble nous pouvons trouver une approche. En fait, dans la présentation, Jean Cantevé a parlé des difficultés, du fait que les pièces ou bien de l'écriture aux représentations, il y a cette difficulté-là, surtout pour les auteurs togolais, où on n'arrive pas à sentir les représentations des pièces des Togolais. Je voudrais savoir simplement le travail qui se fait à ce niveau, surtout étant donné que le professeur togolais est avec nous, quel travail faites-vous pour que ce problème-là ou bien ces difficultés soient atténuées? Merci. Merci beaucoup pour la parole. C'est M. Kossi Douhadi. Monsieur Kossi Douhadi. Merci. Je suis particulièrement très content de me retrouver parmi les guerres. Et l'une des raisons qui m'a aussi motivé à vouloir participer à ce café, c'est le titre de la pièce, L'autre bord. Et je ne sais pas si ma question elle est assez bien vraiment littéraire, mais quand j'ai vu le titre, je n'ai pas lu la pièce et j'ai fait tout de suite un rapprochement entre le titre et un verset biblique où on parle également de passons à l'autre bord. Bon, je voulais savoir si la pièce tire son inspiration de ce verset ou en général est-ce que ce passage biblique a joué un rôle peut-être dans la pièce ou bien le choix du titre. Donc, il s'agit peut-être plus précisément de Marc, chapitre 4, verset 35. Donc, merci beaucoup. Verset 35. Oui. Monsieur, la deuxième et dernière question pour la série. Merci. Je me nomme Lanson Intelligent. Alors, vu surtout la pertinence du titre de la pièce et de façon un peu générale ou généraliste, moi ma question est de savoir, en tant qu'auteur, après avoir fini
votre pièce, quel sentiment aviez-vous? Quel est le sentiment qui vous a animé une fois que la pièce a été achevée? Et ma deuxième question, c'est de savoir si vous devez vous mettre à la place de ceux qui doivent lire la pièce. Alors, pour ne pas dire de l'autre bord, bien évidemment. Alors, comment vous-même vous apprécierez cette pièce-là, pas comme la vôtre, mais en tant que lecteur ou en tant que personne qui suit la pièce-là qui est en train de se jouer. C'est vrai que suivre la pièce qui se joue et lire une pièce, c'est deux choses différentes. Ça devient un peu comme quelqu'un qui regarde un film de guerre et quelqu'un qui a véritablement été sur un champ de bataille. Les deux ne vivront pas la même émotion. Alors, moi, mes deux questions se résument à ça. Merci. Merci beaucoup. Donc, dans le style, on a encore 30 minutes. Donc, on commence. La première question est de M. Adama. Comment vous sentez-vous de l'autre bord, disait-il? Aujourd'hui, oui, ici, en tant que l'accusé, si on peut l'appeler comme ça. Je pense que je vais répondre déjà tout doucement que je n'étais pas très à l'aise là. Parce que être là, je ne suis pas à l'aise pour deux choses. Pas pour les questions qui quand même enquiquinent. Les questions, c'est comme des cailloux qu'on lance pour vous défendre. Sinon, ça peut vous blesser, ça peut vous faire mal. Mais ce n'est pas ça. Ce qui fait que je ne suis pas à l'aise, c'est d'être là à parler de ma pièce. Quoi. Le texte que j'ai écrit, je croyais que c'est fini. Et là, le directeur du livre dit, voilà, on va présenter ta pièce. Je ne peux pas dire non. Donc, il y a quelque chose, il y a du plaisir dedans, d'être là et de parler de sa chose. Mais il y a quelque chose qui ne fait pas beaucoup plaisir. Je ne me sens pas à l'aise. Moi, je voudrais que les gens lisent ou que moi-même une scène que les gens viennent voir. Ah, je serais vraiment très à l'aise. Donc, c'est un exercice un peu bizarre pour moi. Maintenant, au-delà de tout ça, il y a quand même une fierté, un plaisir de savoir que bon, on n'a pas écrit n'importe quoi. Si ça intéresse le directeur pour qu'il demande qu'on présente ça ici. Il est auteur, hein, il est dramaturge aussi. Donc il sait ce qu'il y a dedans. Pour moi, il y a une fierté de savoir que je n'ai pas écrit une mauvaise pièce. Mais en même temps, être là, de répondre aux questions de oui, il faut aller aux questions d'Abdoulama, vous voyez que ce n'est pas quand même beaucoup de plaisir. Les questions de Théo Ananiso, on ne répond pas n'importe comment. Voilà, c'est une situation comme ça, ambiguë. Par contre, je me sens très à l'aise, il y a beaucoup de plaisir à enquiquiner quelqu'un qui est auteur. Ça, c'est donc, merci pour la demande. Ok. Et la seconde question, c'est celle de M. Lateli. Qu'allons-nous dire à nos enfants d'aller à gauche ou à droite spécifiquement? Qu'est-ce qu'on peut dire aux jeunes? Là, vraiment, c'est une question de dépasse. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je m'inquiète. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire à mes enfants. Et je pense que c'est quelque chose qui hante tous les humains. Les enfants ne sont pas de la même époque. Oui. Donc, je voudrais répondre à cette question qu'on me pose tout le temps. Les jeunes comme les adultes. On me dit, bon, monsieur, pour les jeunes, bien, d'abord, pour les adultes, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comme si j'avais une baguette magique. Je dis, commencez par faire ce qu'il ne faut pas faire, c'est tout. Et ce pays ira très bien. On aura le changement tout. Tout le monde sait ce qui est mal, il a dit tout à l'heure. Mais on choisit d'aller faire le mal, comme ça on profite à soi et on se fout des autres, etc., des conséquences, etc. Comment éduquer ces enfants? Vous n'éduquez pas vos enfants. Ah, vous savez qu'il faut éduquer les enfants. Vous ne le faites pas.
Vous-même, vous volez, vous trichez, vous mentez, vous tuez. Vos enfants voient ça. Mais quel modèle vous offrez? Or, les enfants ont besoin de repères. Chacun a besoin de repères. Les adultes aussi, nous aussi. Hein? Donc, par rapport à ça, tout le monde a su une éducation, c'est ce qui est bien, ce qui est mal. C'est-à-dire tout le monde a une conscience morale. Évitons l'anomie, justement. C'est tout.